Écoutez, ça a été une visite attendue, puisque le Premier ministre ne venait pas faire une visite d'un Premier ministre dans la vallée de Chamonix ou au pays du Mont-Blanc. Il venait pour assister et présider le Conseil national de la montagne. Et je crois que c'est un acte important, parce que le Premier ministre et les ministres qui l'entouraient ont pu se rendre compte de la réalité, parce que parler du réchauffement ou des modifications climatiques dans un bureau parisien, c'est pas tout à fait pareil que de se rendre compte des effets des modifications climatiques sur la mer de glace, sur les glaciers, sur la montagne en général. Donc c'est une visite qui forcément est positive, parce que on a d'abord des gens qui nous ont écoutés, qui nous ont entendus pour un certain nombre de problèmes, mais les problèmes sont vastes. La pollution, bien évidemment qu'on leur a parlé, que tous les élus locaux leur ont parlé aux ministres des problèmes de la pollution, des problèmes de la santé publique, mais on a aussi parlé d'autres choses comme des aménagements de la montagne, comme aussi bien sûr la place des offices du tourisme, qui devraient être passés aux intercommunalités et qui aujourd'hui font très peur aux différentes stations, parce que justement, aller commercialiser une station, aller gérer une station, eh bien c'est très différent d'un site à un autre, et ce serait probablement catastrophique pour l'activité touristique. Donc pour tout cela, le Premier ministre, Madame Ségolène Royal et les autres ministres ont eu une oreille attentive, pas forcément d'accord avec tout ce que l'on demandait, tout ce que l'on disait, mais je crois que c'est important d'avoir un contact avec les gens et puis de leur dire vraiment ce que l'on veut et ce que l'on souhaite pour notre territoire. Et quelles ont été les demandes spécifiques de Saint-Gervais par rapport moi, j'ai eu un contact avec Madame Royal qui a été très bon. Elle était déjà venue l'année dernière. C'est elle qui a permis que le site du Mont-Lachat soit restitué à la nature, avec aussi bien sûr le préfet Georges-François Leclerc. Donc moi je l'ai remercié pour ce qu'elle avait fait, parce que c'est quand même rare d'avoir un ministre qui donne sa parole et qui permet que les choses se fassent. Et bien sûr je lui ai parlé, je lui ai reparlé de l'ancien refuge du Goûter pour lequel elle vient d'écrire au préfet de la Haute-Savoie, et il va organiser donc la concertation qu'il faut pour que ce dossier puisse aboutir rapidement. Donc ce sont des très bonnes nouvelles aussi pour la problématique de la poche d'eau de Tête-Rousse, puisque Madame le ministre a justement écrit au président du SM3A, Martial Sadier, pour lui dire que ce dossier aurait le soutien des fonds spéciaux de l'État. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour la population de Saint-Gervais. Et puis un tout petit peu à côté, mais ça concerne Saint-Gervais aussi, eh bien l'annonce de Thierry Braillard, le ministre, qui donc a annoncé que l'État donnerait 1 200 000 € pour la piste du Kandar. Donc ce sont des annonces très positives pour beaucoup de choses qui intéressent la population de nos territoires, de Saint-Gervais bien évidemment, mais aussi de tout le pays du Mont-Blanc. On est toujours sur notre fil rouge, la montagne à l'état pur, c'est-à-dire qu'on fait les choses respectueusement. On a fait ce magnifique pont qui permet aujourd'hui de faire respirer. On est dans une vraie respiration, le centre de Saint-Gervais. On a un projet qui aujourd'hui fait l'objet d'une présentation dans le cadre d'un financement européen. C'est la seconde vie pour le tramway du Mont-Blanc, pour que ce tramway ait une autre fonction, une fonction urbaine, c'est-à-dire un lien, un cordon ombilical entre Le Fayet et Saint-Gervais, et pour assurer un transport propre et conforme au développement durable. Et ça, c'est un dossier qui dépasse le stade de la France, puisque c'est un dossier de financement européen que nous devrions avoir avec la commune de Valtournenche, c'est-à-dire la commune italienne du Cervin. C'est dire le rapprochement entre deux sites emblématiques, Saint-Gervais et Valtournenche, mais aussi entre deux montagnes emblématiques, le Mont-Blanc et le Cervin.